Je m'appelle Benoît. Professionnellement, j'ai fait une formation de physicien à l'EPFL. Maintenant, je travaille à temps partiel comme ingénieur et puis à côté de ça, je prends pas mal de temps pour des projets chrétiens, une implication importante à l'Église, au niveau de la louange, au niveau de la jeunesse aussi, qui me tient particulièrement à cœur. Rencontrer Dieu, pour moi, ça commence toujours au début de la journée. Je me suis mis ça un peu comme habitude depuis pas mal d'années maintenant, avant de prendre mon petit déjeuner, de prendre un temps avec Dieu. Et pour moi, ce temps, il passe beaucoup par la lecture de la parole de Dieu, de la Bible, parce que pour moi, il y a vraiment cette notion de parole vivante. C'est pas juste un texte d'il y a 2000 ans, ou 3000 ans même pour certaines parties, mais c'est un texte qui est inspiré, qui a été inspiré et qui est encore inspiré maintenant par Dieu. Et ma compréhension de ce texte est inspirée. Donc, en fait, je vais rencontrer Dieu et je vais écouter ce qu'il va me dire, particulièrement par la lecture de la parole de Dieu. Et puis après ça, je rencontre Dieu aussi à travers la communion avec les frères et sœurs de l'Église de manière formelle, le dimanche matin par exemple, ou dans le groupe de jeunes, mais aussi de manière informelle, dans les partages, dans les discussions autour de la table. Et ensuite, spontanément, on propose un temps de prière. Pour moi, ça, c'est des temps aussi tout particuliers de la présence de Dieu. Peut-être une autre manière encore, j'aime bien faire du piano et donc dans la louange, pour moi, c'est aussi une manière particulière de vivre une connexion à Dieu en partageant quelques paroles d'adoration, de louange, mais en ressentant aussi, des fois émotionnellement, cette présence de Dieu. Je pense que la musique est un magnifique cadeau que Dieu nous a donné pour pouvoir expérimenter et vivre des manières plus concrètes de ressentir le Seigneur, pas seulement à travers des mots, mais vraiment à travers quelque chose qui vient nous toucher encore plus profondément. Voilà, encore peut-être une autre manière pour moi de rencontrer Dieu, ça va être dans la montagne. J'aime beaucoup faire de la randonnée ou du VTT. Et c'est vrai que quand tout à coup on se pose et puis on admire juste ces magnifiques paysages, on voit la grandeur de Dieu. Je me rappelle une fois, j'étais avec mon colocataire qui n'est pas chrétien et on était allé faire une cabane en montagne. On avait le glacier qui était juste à nos pieds, grand ciel bleu, c'était magnifique. On avait parlé déjà beaucoup de Dieu ensemble, mais à ce moment-là, j'ai juste pu lui dire mais quand tu vois ça, est-ce que tu vois pas Dieu ? Et pour moi, c'est des moments aussi vraiment particuliers de connexion avec Dieu en voyant sa création. En termes de souffrance où j'ai pu sentir la présence de Dieu particulièrement, il y a une histoire qui me vient en tête. C'était il y a quelques temps, j'étais en contact avec une fille. On s'est beaucoup fréquenté pendant plusieurs mois. C'était une fille chrétienne qui avait une foi vraiment inspirante. On avait une super relation. Et voilà, j'ai beaucoup prié. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Et puis, je me sentais assez en paix pour avancer là-dedans. Puis voilà, on a beaucoup discuté, partagé avec cette fille pour savoir si on voulait s'engager ensemble ou pas. Et puis, au bout de 6 mois environ, moi j'étais prêt, je lui avais dit, et puis j'attendais un petit peu son retour. Et bon, elle habitait un peu loin, donc finalement, c'était donné un certain délai. Et puis elle m'a envoyé un message voilà, pour me dire que oui, qu'elle avait décidé d'aller de l'avant avec moi. Alors évidemment, j'étais réjoui. Puis en même temps, il y avait un petit côté en moi, comme elle avait beaucoup hésité, où j'étais pas totalement sûr. Et puis la nuit qui a suivi, j'ai reçu un autre message où elle m'a dit qu'en fait non, elle avait encore beaucoup trop de doutes et puis elle revenait sur sa décision. Et ça a été très très douloureux pour moi. C'était comme si un petit peu Dieu m'amenait un cadeau. Et puis, je commençais à le prendre dans les mains, à le déballer, et puis Dieu me reprenait ce cadeau. Ouais, c'était une grosse souffrance quand même, et ben évidemment, je pense que tous ceux qui ont expérimenté des douleurs comme ça, affectives, le savent. Mais alors, ce qui m'a particulièrement touché à ce moment-là, en fait, c'est de voir que Dieu, il était présent, que Dieu, il ne change pas, et que ma connaissance de Dieu, le fait de savoir que Dieu est un Dieu bon, un Dieu qui m'aime, un Dieu qui est fidèle, d'avoir pu expérimenter ça aussi dans le passé, ça m'a permis, je dirais vraiment, de continuer et de ne pas être totalement détruit par cette situation.
voit à plusieurs endroits dans ce psaume écrit par David, comme il affirme qui est Dieu, la personne de Dieu. Et en fait, David a pu l'expérimenter parce que voilà, il était en fuite dans le désert, l'ancien roi Saül essayait de le tuer, et il a pu expérimenter qui était Dieu. Et ça lui a donné vraiment ensuite une base solide pour faire face aux situations très difficiles par lesquelles il passait. Et je pense que moi j'ai pu vivre ça aussi à ce moment-là. Comme je savais qui était Dieu, comme j'avais pu expérimenter qui était Dieu, eh bien je ne me suis pas rebellé contre Dieu à ce moment-là parce que je savais qu'il avait des plans plus grands, je savais qu'il restait souverain et amour. Et puis ben voilà, c'était peut-être pas le bon moment, la bonne personne, je sais pas. Je ne sais toujours pas, mais je savais que Dieu était là et Dieu était fidèle. Donc ça a été un temps de souffrance où j'ai pu expérimenter quelque chose de particulier aussi avec Dieu, aussi avec mes amis, ma famille qui m'ont soutenu dans évidemment les semaines et mois qui ont suivi qui étaient quand même émotionnellement très chargés pour moi.